des temps. Et donc, on va ouvrir la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 17. Le message s'intitule « La mer des impudiques ». La mer des impudiques, chapitre 17, Apocalypse, et nous lisons verset 1er. Alléluia. Si vous voulez bien, on va se lever pour lire la parole de Dieu. Nous demanderons ensuite au Seigneur de bénir, alléluia, abondamment cette parole-là. Apocalypse 17, verset 1er. Titre du message, « La mer des impudiques ». Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole, dit Jean l'apôtre, en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés, sont saoulés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme, assise sur la bête, était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre, saoule du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Amen. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir, Seigneur. Tu nous as tout déclaré d'avance et tu as montré à Jean, Seigneur, ce qui allait arriver à la fin des temps sur la planète Terre. Nous te prions de bénir les pensées que nous allons avoir, notre réflexion intérieure et biblique. Nous voulons suivre les Écritures, le fil du Saint-Esprit, la pensée de l'Esprit. Elle doit comprendre, recevoir et ne pas être des auditeurs oublieux. Elle doit recevoir cette parole avec douceur, qu'elle soit plantée dans nos cœurs, Seigneur, et qu'elle porte du fruit à ta gloire. Au nom puissant de ton seul Fils, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons voir ce soir quelque chose de particulier qui concerne la mer des impudiques. Nous allons remonter spécialement au début. Au tout début, dans la Genèse, vous rappelez qu'après le déluge, après la grande catastrophe mondiale du déluge d'eau sur la planète Terre, Dieu a parlé et a dit aux hommes, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Et vous savez que les hommes n'ont pas voulu se répandre sur la terre, mais sont restés ensemble, et ensemble ont bâti une tour, la fameuse tour de Babel. Et dans le mot Babel, il y a le mot Babylone. Voyez, Babel, ça a été la révolte contre Dieu. On voit que le jugement de Dieu est tombé à ce moment-là. Dieu a divisé les hommes en différentes nations. Il leur a donné des langues différentes. Il les a divisés par des préjugés. L'un demandait le marteau, l'autre lui présentait une salade. Ils ne se comprenaient plus. C'était vraiment la confusion, ce que veut dire Babel, la confusion.
et les nations étaient divisées, Dieu les a dispersées, donc pour accomplir ce qu'il avait décidé. Babel veut dire confusion. Confusion, voyez. Ça veut dire mêler. Ça veut dire confondre, voyez. Quand par exemple il y a un homme qui couche avec un autre homme, la Bible dit c'est une confusion. C'est une confusion. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une confusion. Donc à Babel, il y a eu cette confusion, une révolte contre Dieu, exactement comme dans le psaume 2, où il est dit, où les hommes à la fin des temps vont dire, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, on n'a plus besoin de la Trinité, le Père, le Fils, Saint-Esprit, tout ça, hein, on veut être délivrés, on veut être libres, et ils sont libres en réalité de faire ce qu'ils veulent, Dieu leur donne leur liberté. Oui. Maintenant, évidemment, on voit qu'à ce moment-là, l'apparition de l'Antichrist a été empêché. Il aurait pu paraître directement à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il est dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. La volonté de Dieu était de briser l'unité rebelle des nations, des races qui avaient été à ce moment-là mises au service du mal. Voyez? Et spécialement avec un homme appelé Nimrod. Nimrod, on a son nom dans le livre de la Genèse. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, quand Dieu va de nouveau permettre l'unification de la terre entière en n'ayant qu'un seul langage, voyez, qu'il soit un langage d'ordinateur, qu'il soit un langage de communication, lorsque la terre n'aura qu'une seule langue, quand Dieu va permettre une unification, une mondialisation globale, l'Antichrist va surgir. L'Antichrist va surgir. Mais il ne peut pas surgir parce que Dieu contrôle tous les événements. Et la Bible dit qu'il ne surgira qu'en son temps. Qu'en son temps. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous parle de cela. Nous avons dans l'Apocalypse la description de la grande Babylone, vous voyez, la grande Babel, la grande unité de confusion et de rébellion contre Dieu de la fin des temps. Elle est décrite dans l'Apocalypse. Sous la conduite d'un homme rempli de démons, rempli d'une puissance diabolique appelée l'Antichrist. Et une dernière fois, évidemment, les hommes vont donc monter une immense tour de Babel, d'une certaine manière, vous me comprenez, dans un défi contre le ciel, pour défier donc Dieu, le Dieu du ciel et de la terre. Et on va voir que cette grande Babylone va avoir des tentacules dans 3 domaines. Sur le plan politique, il n'y aura absolument qu'une seule politique mondiale. Le gouvernement du Canada va remettre son gouvernement politique à l'Antichrist. Le gouvernement de la France, le gouvernement des États-Unis, le gouvernement africain, des Nations Unies africaines, donc vont remettre leur gouvernement à l'Antichrist. Ne voudront plus gouverner leur pays, l'Antichrist va gouverner le monde entier d'un seul bloc. Voyez. Et évidemment, nous allons vers cela. La Bible dit, dans Apocalypse 13, verset 3, toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. La bête, rappelez-vous que c'est l'Antichrist. Quand la Bible appelle la bête, ça veut dire un esprit de bête, un esprit de brute, littéralement. Vous voyez? Et donc, toute la terre va être dans l'admiration derrière la bête. Dans Apocalypse 16, au verset 10, il est dit que la bête et son royaume furent couverts par les ténèbres. C'est un royaume de ténèbres. C'est un royaume d'obscurité. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, l'Église sera déjà rendue au ciel. Mais ce qui s'en met sur cette terre est quelque chose d'abominable. Donc, Grande Babylone
sur le plan politique, un empire universel. Sur le plan religieux, une unité, je dirais, religieuse de la pire des idolâtries s'en vient sur cette terre. La Bible appelle Babylone la prostituée. La prostituée. Et nous allons voir cela. Et elle s'en vient spécialement par le côté écuménique. Et nous allons voir qui mène le côté écuménique sur toute la planète Terre. Et aussi sur un troisième élément, donc cette Babylone, point de vue politique, une seule politique conduite par l'Antichrist, une seule religion conduite par le faux prophète, et sur le plan aussi économique et commercial et social. Cette planète Terre s'en vient dans un régime communiste mondial. La planète sera une prison. La planète s'en vient une prison. Un régime totalitaire, un régime dictatorial de fer, absolument, sur cette terre pour toute vie individuelle et collective. Et nous savons qu'ils ne pourront ni acheter ni vendre s'ils ne donnent pas leur allégeance à cet homme du diable, à cet homme, à ce royaume de Satan. Nous avons cela déjà actuellement parce que nous appelons et que nous connaissons sous le terme mondialisation globale. Déjà, nous sommes rendus là. Déjà, les ombres s'allongent à l'horloge prophétique biblique. Nous allons voir ce soir spécialement le monde religieux. Ce qui nous intéresse, le monde religieux apostat. Dans Apocalypse 17, verset 1er, nous allons relire, voyez. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai, je vais te faire voir, tu vas comprendre, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Maintenant, peut-être que vous ne savez pas ce que sont ces eaux-là, voyez. Eh bien, nous avons au verset 15, l'explication, elle est assise sur quoi ces grandes eaux? Verset 15, et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, ce sont des foules, des nations et des langues, donc mondiales. La prostituée, évidemment, c'est dans un sens spirituel. Dans un sens spirituel. Nous avons dans l'Ancien Testament le peuple d'Israël qui était par excellence le peuple de Dieu. Et dans Jérémie 3, Dieu va dire, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Ce qu'a fait l'infidèle Israël. Elle est infidèle. Elle n'est pas loyale. Elle ne reste pas avec moi, voyez. Dans Ésaïe 1er chapitre, verset 21, quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. La cité fidèle est devenue une prostituée. Évidemment, on parle ici d'Israël dans l'Ancien Testament, qui était le peuple de Dieu en général. Dans le Nouveau Testament, Jacques va nous apostropher et il va dire à certains, adultères que vous êtes. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour de ce monde est inimitié contre Dieu? Quelqu'un qui aime les manières de ce monde, les façons de ce monde, les produits de ce monde, est en train de lever le poing devant notre Dieu. Une femme ne peut être adultère que si elle est déjà mariée. Une femme qui n'est pas mariée, si elle va avec d'autres hommes, elle rentre dans une autre catégorie qu'on appelle la fornication ou l'impudicité. Mais une femme mariée qui va avec un autre homme sera appelée adultère. Adultère. Par exemple, l'apôtre Paul va parler des chrétiens de Corinthe et leur dire « Je vous ai fiancés à un seul époux ». Ou d'une autre manière, je vous ai marié à un seul époux. Quand on devient chrétien, nous sommes comme dans des liens, je parle évidemment du point de vue spirituel, comme dans des liens de mariage.
On est attaché à Dieu, on est lié, évidemment, donc, au Seigneur. Cette grande prostituée décrite dans l'Apocalypse, c'est l'Église apostate qui avait promis d'appartenir à Jésus-Christ, qui avait promis de servir Dieu, qui avait promis d'aimer Dieu jusqu'à la mort. Mais voilà un problème, elle est adultère et se roule dans le lit de l'adultère avec le monde, avec l'esprit du monde. Et dans Apocalypse 17, quand on la voit, eh bien, c'est l'Église fidèle, l'épouse de Christ, a déjà été enlevée. Elle est déjà partie de la terre. Nous ne mourrons pas tous, mais tous en un instant, en un clin d'œil, nous serons enlevés. Alléluia, gloire au Seigneur. Et sur la terre, à ce moment-là, eh bien, il y a seulement les croyants de la grande tribulation. Ceux qui, finalement, se réveillent, l'enlèvement a eu lieu, et hop, ils sont restés derrière. Left behind. Ils n'ont pas participé. Et ils savent qu'ils devront mourir pour leur foi. Ils seront décapités, nous dit la parole de Dieu. Ils ne voudront pas prendre la marque de la bête, ils ne voudront pas être marqués, ils ne vont pas prendre la puce sur le front ou sur la main droite, alors ils devront mourir de faim. Ils ne pourront ni acheter ni vendre. Essayez de ne pas acheter ni vendre pendant seulement une semaine. Vous allez voir, c'est très difficile. Parce que nous sommes dans un monde où il faut acheter la nourriture, il faut, et ainsi de suite, et vous pouvez vendre ou quoi que ce soit si vous êtes dans le commerce, ainsi de suite. Mais si vous n'avez pas la marque du diable durant la grande tribulation, personne ne peut ni acheter ni vendre s'il ne reçoit pas la marque. Et la Bible nous dit que quiconque reçoit cette marque s'en va en enfer. Quiconque reçoit cette sorte de riz, de grain de riz où toutes les informations sont marquées, voyez, et par, évidemment, satellite, on sait où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, ce que vous croyez, ainsi de suite. Donc, c'est un contrôle complet de l'humanité. Et on nous dit qu'actuellement, dans 25 ans, ils veulent pucer toute l'Europe. M. Sarkozy a parlé d'un gouvernement européen où les nations même n'auraient plus leur identité. Il y aurait une unité, donc, dans ce sens-là. Nous allons vers ce que la Bible déclare. Donc, nous voyons évidemment que ces martyrs de la grande tribulation, plutôt que d'adorer l'Antichrist et toute la fausse religion, vont mourir. C'est la mort. Maintenant, nous commençons déjà à voir ce que nous appelons Emerging Church, l'Église émergente, avec toutes sortes de faussetés, avec toutes sortes d'écuménisme, voyez, diabolique. Nous allons le voir. Ça commence déjà sous nos yeux et nous sommes bien trempés déjà dans ce domaine-là. À nous de s'écarter de ce chemin-là, de s'éloigner de ce chemin-là. Si vous achetez maintenant une Bible NBS, la nouvelle Bible seconde, déjà là, cette Bible diabolique, eh bien, enlevez le mot repentance. Vous ne le trouverez plus. Disparu. Partout où il y a le mot repentance dans votre bonne vieille Bible, eh bien, dans la nouvelle Bible seconde, le mot repentance a disparu. On a marqué changement radical. Jésus s'en alla et prêcha le changement radical. Mon œil, il prêcha la repentance. Un changement radical n'indique pas spécialement que quelqu'un a offensé quelqu'un d'autre. Mais la repentance me dit que j'ai offensé quelqu'un et je dois me repentir, c'est autre chose. Mais on a enlevé ça et beaucoup d'autres mots. Et on a enlevé des versets entiers sur la divinité de Christ et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ceux qui ont participé à l'élaboration de cette Bible, qui en anglais vient de la NIV, New International Version, c'est un comité écuménique avec des théologiens, des théologiennes, et même parmi une des théologiennes, il y avait une lesbienne. Et nous avons en français la NBS, où on a enlevé le mot repentance. Et beaucoup d'autres mots comme cela. Avez-vous remarqué que dans l'Église émergente, on a enlevé le sang de Jésus de beaucoup de cantiques? Ça gêne le sang de Jésus qui purifie de tout péché.
On a enlevé, on a refait, on est en train de refaire des livres de cantiques où on ne veut pas du sang de Jésus-Christ. La prostituée, c'est de la religiosité unie à la mondanité. N'est-ce pas ce que la Bible nous a dit, qu'ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force? Juste une apparence, un vernis de piété. Des belles petites paroles religieuses, le langage de Canaan, mais il n'y a aucune force derrière cela. Ces gens vivent dans le péché durant la semaine. Apparence de piété. La prostituée, c'est une église infidèle, une église hypocrite, une église qui joue, une église idolâtre. Dieu a pris spécialement un de ces hommes qui était dans le pays de Babylone à l'époque, en Irak. Il l'a amené à Jérusalem et lui a dit, regarde, perce la muraille et regarde ce qu'ils font dans le secret. Et il a vu des hommes très connus, très imposants, très reconnus, religieux, qui étaient en train d'adorer des bêtes diaboliques qui étaient là sur les murs. Un contact avec les démons directement dans le temple à Jérusalem. Vous relirez Ézéchiel chapitre 8, c'est terrible. Il y avait même une idole du diable à Tammuz qui était en plein milieu du temple. Dieu dit, regarde ce qu'ils font. Regarde ce qu'ils font. Quelle hypocrisie. Pas étonnant que le Seigneur l'appelle la grande prostituée. La grande prostituée. Qu'est-ce que Jésus a dit aux pharisiens? Malheur à vous, scribes et pharisiens. Parce que vous paraissez beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est plein d'impureté, de saleté. Vous êtes comme des beaux tombeaux blanchis. La prostituée, ce sont les persécuteurs dans le monde religieux. Dans le monde religieux, il y a aussi des persécuteurs qui persécutent les vrais chrétiens authentiques. Et ça existe depuis le début. Et souvent, une église qui a été persécutée, 100 ans plus tard, devient l'église persécutrice. Parce qu'elle s'est assise, elle a eu, elle a perdu de sa timidité, de sa petitesse, son humilité. Elle s'assoit, elle est orgueilleuse et elle commence à persécuter ceux qui veulent rester fidèles au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons l'évangile de self-esteem. Chaque fois que vous entendez parler estime de soi, rappelez-vous que c'est un danger terrible. L'Église, la parole de Dieu ne nous parle jamais de l'estime de soi. La parole de Dieu écrase notre estime. La parole de Dieu nous montre que nous ne sommes rien du tout, que Christ a tout payé, que nous sommes des pécheurs, des pourris, des sales. Voyez? Mais eux, ils parlent d'un nouvel évangile. Et là, dans la grande prostituée, nous allons avoir la corruption ecclésiastique dans toute son horreur. C'est la raison pour laquelle nous avons des homosexuels dans le monde religieux. Nous avons même des pasteurs homosexuels. Savez-vous qu'il y a dans le Journal de Montréal, il est paru, il n'y a pas très longtemps de cela, un chiffre officiel, et personne n'a rien redit durant la semaine suivante, 42% des prêtres catholiques romains sont des homosexuels. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois. Et quand vous avez des homosexuels qui tiennent une hostie en disant « Voici l'agneau de Dieu », vous êtes en danger. Quand vous avez un homosexuel qui crée Dieu dans la messe, c'est abominable. C'est abominable. Combien de sœurs catholiques ont été enceintes et ont mis leur bébé, ils l'ont caché dans les fonds des monastères, alors qu'aujourd'hui on retrouve, on creuse et on trouve des paquets d'os de bébés. Une église abominable. Abominable, prescrivant de ne pas se marier. C'est un enseignement de démon qu'il y a à l'intérieur d'une église dans laquelle nous étions auparavant. Et aujourd'hui, ceux qui veulent retourner à cette église sont en très grand danger. Très grand danger. Une fois que la Bible nous dit « Sortez du milieu d'eux ». Pourquoi? Afin que vous ne participiez pas à ces fléaux. Dieu va la juger d'une façon terrible. Oui. Les Huguenots ont été torturés. Cette église catholique romaine a 50 millions de personnes sur les mains, le sang de toutes ces personnes-là, durant l'Inquisition. Mais ça, on enlève ça. On ne veut plus en parler. Oui. Mais c'est une réalité. Et cette église n'a pas changé. Elle est exactement la même aujourd'hui. L'Église catholique travaille 100 ans à l'avance. L'Église catholique ne se repent jamais.
L'Église catholique a toujours les mêmes dogmes. L'Église catholique a le magistère de l'autorité, de la prêtrise, et ainsi de suite, et de l'enseignement, supposément de la parole de Dieu. Combien de mes frères et sœurs ont été torturés? Et combien de nos frères et sœurs ont dû quitter leur pays, partir en Allemagne, prendre le bateau, ont été sur les galères, ont été sur les fouettés, sont morts littéralement sous le coup des fouets, sur les galères, parce qu'ils aimaient le Seigneur. Et si vous allez un jour, pas très loin de Montpellier, dans une petite ville appelée Aigues-Mortes, vous monterez dans la tour, et là des femmes ont été enfermées pendant plus de 30 ans, parce qu'elles refusaient, elles étaient prêtes à mourir plutôt que de retourner à la religion catholique romaine. Et une femme a écrit sur la margelle du puits, « Résister », et le mot est encore là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des protestants, nous sommes des tolérants. Nos frères et sœurs protestaient. Ils protestaient contre l'erreur. Ils protestaient contre l'apostasie, contre la corruption ecclésiastique dans toute son horreur. J'ai visité à Carcassonne, en France, un musée où l'on voit des chrétiens et des chrétiennes que l'on passait. C'est un musée de cire qui nous raconte exactement ce qui s'est passé dans le coin. C'est ouvert, tout le monde peut le voir. Et on voit des chrétiens et des chrétiennes que l'on faisait passer pour des sorciers et des sorcières. Et toutes sortes d'instruments de torture abominables, jusqu'à des chaises où on tordait, on enchaînait les personnes et une sorte de vis qui enfonçait les marmes dans des clous qui étaient sur les bras d'une chaise particulière. Ils avaient des poires spécialement. Lorsqu'on les vissait, la poire s'ouvrait et on glissait ça dans le sexe de la femme pour faire éclater littéralement nos sœurs. C'est abominable tout ce que l'Église catholique romaine a accompli. Aujourd'hui, on ne veut plus en parler. On ne veut plus en parler. On a appelé ça l'Inquisition. 50 millions de personnes qui sont mortes, presque autant que durant la Deuxième Guerre mondiale. La prostituée. Est-ce que ça parle du pouvoir politique, simplement du temps de Néron, ou du temps de la fin, à la fin, littéralement, des temps? Les catholiques disent qu'Apocalypse 17 et 18 décrivent le jugement de la Rome païenne du temps de Néron. Mais ça parle non pas de Néron et de sa puissance politique, ça parle de la puissance politique entre 10 rois, des dictateurs, et l'Antichrist. Lisez avec moi dans Apocalypse 13, si vous voulez bien. Apocalypse 13. Il est dit, en parlant de cet homme, l'Antichrist, verset 7, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. » On parle d'adorer, d'adoration. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. On parle ici, non pas de la Rome païenne du temps de Néron, on parle d'une prostituée religieuse. Ce sont eux, évidemment, ces gens religieux qui vont être mis dehors, puisque la Bible déclare dehors les impudiques. Quand vous avez toute une religion, toute une secte immense, appelée catholicisme romain, qui interdit à ces hommes et à ces femmes de se marier, vous avez un problème immense sur les bras. Un problème immense de sexualité et d'impudicité sur les bras. Dehors les impudiques. Combien de curés ont eu des relations avec des femmes, combien ils ont mis enceinte des servantes et des choses semblables, que de problèmes, que de difficultés. Dehors les impudiques. La Bible déclare que ce monde religieux apostat, c'est une habitation de démons. Une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'Apocalypse chapitre 18. Voyez? Un repère de tout esprit impur qui se livre à l'impudicité. À l'impudicité. La Bible dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sortez du milieu d'eux. Ah, mais je vais essayer de les gagner au Seigneur.
Connaissez l'histoire des hommes d'affaires de plein évangile? Vous voyez? Où dans tout chapitre, il faut que les catholiques romains soient présents. Je ne crois pas à ça. Jamais. Auparavant, on était catholique romain, l'évangile s'était annoncé, on sortait de l'église catholique romaine, on avait compris que c'était de l'erreur. On n'essayait pas d'influencer à l'intérieur, jamais. Abraham n'a pas essayé d'aller à Sodome et Gomorrhe pour influencer. Lot a peut-être dit, oui, je vais essayer de les influencer pour le Seigneur. Ouais. Vous connaissez la suite. Abraham s'est tenu à l'écart, dans la montagne, là où il semblait avoir fait le mauvais choix, là où il semblait qu'il était un perdant. Sortez du milieu d'elle, dit la Bible. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Pourquoi sortir? Afin que vous ne participiez pas à ces jugements. Si vous êtes à l'intérieur, vous serez jugé avec eux. Vous voyez? La prostituée, c'est une réplique satanique de l'épouse de l'agneau. La vraie Église est appelée l'épouse de l'agneau. Alors le diable est un maître de contrefaçon et il fait donc une contrefaçon de l'Église. Donc d'un côté, vous avez l'Église authentique, l'épouse, femme de l'agneau, et de l'autre côté, vous avez la prostituée. La prostituée. C'est simple. Dans la parole de Dieu, Satan devient la caricature de Dieu. OK? Satan veut prendre la place de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Ensuite, Jésus-Christ, quelqu'un va prendre sa place, appelé l'Antichrist, ou encore appelé la bête. Le Saint-Esprit, le diable va faire la contrefaçon par un homme appelé le faux prophète. Et l'Église va avoir sa propre contrefaçon par la grande prostituée. La grande prostituée. Alors, vous savez que l'Église est soumise à Jésus-Christ, comme une femme doit l'être à son mari. L'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Vous voyez? La Bible dit que le mari est le chef de la femme. Mais nous voyons que dans la prostituée, eh bien, elle est assise sur la bête. Elle est assise sur l'Antichrist, qu'elle a réussi à dominer pour un temps. Pouvoir religieux pour dominer l'Antichrist, le pouvoir politique mondial de cette époque-là. L'Église n'est pas de ce monde. Nous n'appartenons plus à ce monde. Voyez? Jésus a dit, Père, ils ne sont pas du monde. Mais on voit que la prostituée, elle est entièrement de ce monde. Ensuite, nous voyons que l'Église, généralement, est pauvre. L'apôtre Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et Paul va dire aux Corinthiens, il n'y a pas parmi vous beaucoup de gens qui sont riches, beaucoup de nobles, beaucoup de gens intelligents, beaucoup de diplômés. Voyez, c'est vrai. Mais la prostituée, la grande prostituée, la Bible déclare qu'elle est vêtue d'étoffes précieuses, très chères. Voyez. Comme Laodicée, tu es riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et on décrit dans l'Apocalypse cette église prostituée qu'elle est vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et de perles, pierres précieuses et de perles. Le nom. L'église, évidemment, elle va avoir le nom de Jésus-Christ écrit sur son front. Amen, c'est écrit dans l'Apocalypse. Mais elle, la prostituée, elle porte son nom écrit sur son front. Quel est son nom? Mère des impudiques. Elle a du front. Elle a du front. Mère des impudiques. Et on sait qu'à Rome, à l'époque romaine, les courtisanes, les prostituées portaient sur leur front leur nom écrit avec un ruban d'or. Je m'appelle Lucie, voyez. Je m'appelle Blondinette, je m'appelle ainsi de suite, voyez. Et la grande prostituée religieuse, elle porte aussi son nom, mère des impudiques. La
grande salle, la pourrie. On voit que l'Église de Jésus-Christ est non violente. Elle est non violente. Vous voyez, elle tend la joue quand on la frappe. Hein? Jésus a dit que nous envoyait comme des brebis parmi des loups. Nous sommes non violents. Jésus a dit, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ne pas résister aux méchants. Mais elle, cette église prostituée, elle est ivre du sang des saints. Elle a les mains pleines de sang. Elle est ivre, elle en est ivre, elle est saoule, elle se réjouit de tuer le sang des saints. C'est une fausse religion. La fausse religion a toujours persécuté. Tout le temps, tout le temps. Au nom de Dieu, au nom de Allah, au nom de Jésus, on peut tuer. On peut aller là-bas en Israël et on peut reprendre les lieux saints. Et toutes les croisades ont été faites par des païens. Des catholiques païens qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle les musulmans n'ont jamais rien compris. L'Église adore l'agneau. L'agneau. Des millions devant le Seigneur, et il disait d'une voix forte, « À toi la gloire », ainsi de suite, dans Apocalypse 5. Mais nous voyons que la prostituée, elle adore qui? Elle adore la bête. Elle adore la bête. Elle adore l'Antichrist. L'Antichrist, cet homme de Satan, va se faire adorer. Il y aura une adoration vis-à-vis de cet homme-là. Il adore la bête. Ensuite, évidemment, nous, l'Église, un jour, nous serons délivrés, enlevés au ciel en un instant. Nous ne mourrons pas tous, mais tous en un instant, nous serons changés en un clin d'œil et nous serons dans la présence du Seigneur. Alléluia! Et il y a été enlevé dans un char de feu pour monter au ciel. Enoch a marché avec Dieu, puis il ne fut plus. Alléluia, gloire au Seigneur. Philippe a été enlevé d'un endroit alors qu'il prêchait et Dieu l'a emmené à des kilomètres plus loin par la puissance du Saint-Esprit. Nous serons, nous, emmenés à des millions de kilomètres plus loin. Gloire au Seigneur, on passera le premier ciel, le deuxième ciel, pouf, et nous arriverons devant le troisième ciel, dans la gloire d'une beauté magnifique, dans une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais la grande prostituée n'est pas enlevée. La grande prostituée est jugée. Elle est détruite en une seule heure. En une seule heure. La Bible dit, Apocalypse 18, verset 10, en une seule heure est venu ton jugement. Ton jugement. Maintenant, le mystère de la femme et de la bête. C'est assez particulier parce que dans Apocalypse 17, verset 5, on nous dit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Le sel de la terre ne sera plus sur cette terre. Le sel de la terre aura disparu. La vraie Église aura été enlevée. À ce moment-là, ce sera la décomposition totale sur la terre. Le péché sera étalé cyniquement en plein jour. Et on voit que tout sera révélé. Ils n'auront aucune honte. Absolument. Déjà, il leur en reste pas grand-chose. Vous imaginez, on n'est pas très loin. L'égoïsme, l'oppression, la tromperie, l'impureté, l'impudicité, l'hypocrisie, souvent ont été cachés derrière la fausse religion. Derrière la fausse religion. Et là, la prostituée sera démasquée, complètement. Et il est dit, ils ne se repentiront pas. Ils ne se repentiront pas durant la grande tribulation de leurs impudicités, de leur adoration diabolique, ainsi de suite. Non. La prostituée sera un chef-d'œuvre de Satan. Un chef-d'œuvre de Satan. La prostituée, elle est plus perfide que l'Antichrist. Encore plus, imaginez. Le côté religieux, c'est le lieu idéal pour cacher tous vos péchés. Parce que les murs, parce que les chaises, parce que les cantiques, parce que tout ça, ça cache tout ça. Oui. C'est un lieu idéal pour cacher le péché. Et la prostituée est plus perfide. Voyez. La Bible dit qu'on décrit une prostituée dans l'Ancien Testament, dans Proverbes chapitre 7. Elle s'approcha du jeune homme avec la ruse dans le cœur. Avec la ruse dans le cœur. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons tout un système religieux qui a la ruse dans le cœur. La prostituée. Ça dit que
le jeune homme s'avançait lentement vers elle. Et le mouvement œcuménique, c'est très lent. Mais les religions évangéliques, pentecôtistes, baptistes, tout ça, s'en vont tranquillement, tranquillement vers le berger, le pape. L'écuménisme mondial, est dirigé, pensé, réfléchi par les jésuites depuis des centaines d'années. Ils savent, ils préparent, tout est prévu. Le mouvement charismatique qui a eu lieu il y a quelques années était aussi un piège. Un piège. C'est merveilleux! À Rome, tout ça, on pouvait louer en langue à l'intérieur du palais du pape, tout ça. Rome, c'est ce qu'ils font. Ils savent, voyez, ils préparent la ruse dans le cœur. Un jésuite a dit un jour, l'Église catholique travaille 100 ans à l'avance. Il est devenu chrétien. La ruse dans le cœur, façade de piété, façade d'apparence, des pompes, l'impression, l'encensoir, les belles ceintures rouges, les belles couleurs chatoyantes, et ainsi de suite. Vous voyez, des rites imposants. Elle attire. Vous n'avez qu'à voir lorsque le pape est mort, alors qu'il a remis son âme entre les mains d'un démon appelé Marie. Pensez qu'il est au ciel? Jamais de la vie. Jamais. Des rites imposants. L'Église catholique attire, elle séduit. Il y eut un temps où elle travaillait avec l'épée. Aujourd'hui, elle laisse ça tomber. Aujourd'hui, c'est avec le sourire. Évangélisation 2000. Aujourd'hui, on fait venir un pauvre psychologue d'une église pentecôtiste pour parler aux gens, et à la fin, on dira 3 chapelets à Marie. Et le pauvre idiot n'y voit rien du tout. C'est terrible. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. La Bible dit que nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous nous éloignions de ces choses-là. Comment des anciens chrétiens pentecôtistes peuvent s'asseoir au pied d'un pasteur qui élève Mère Teresa? C'est abominable. C'est abominable. Relisez, j'ai traduit quelque chose sur Mère Teresa. C'est une catholique qui ne savait même pas si elle était sauvée. C'est une catholique, c'est tout. C'est une catholique. Elle croit à l'hostie, que l'hostie doit être adorée. Elle croyait à la messe pour les morts. Elle croyait que le salut, c'est par les sacrements de l'Église, le salut par le baptême, que les papes distribuent le salut, que le pape est la tête suprême de l'Église. Tout ça. Que Marie est la mère sans péché de Dieu, vierge perpétuelle, ainsi de suite. C'est ça le salut. Nos pères dans la foi ne croyaient pas du tout cela. Ils ont combattu. Les Spurgeon et ces hommes de Dieu ont lutté contre cela, contre le papisme, voyez, parce qu'ils savaient où ils en étaient. N'oubliez jamais, la mère des impudiques est juste à côté de vous. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour tout ce qui se passe actuellement, Seigneur, dans ce monde. Au point de vue politique, au point de vue religieux, au point de vue économique, nous savons que ta parole s'accomplit à la lettre. Nous voyons, Seigneur, ces événements prophétiques défiler sous nos regards actuellement. Nous voyons le profil déjà de l'Antéchrist. Nous voyons les hommes de la mort. Nous voyons cette terre comme un campement, Seigneur, de restriction, un camp de concentration. Nous voyons, Seigneur, ces choses se préparer. Et nous sommes là, Seigneur. Nous voulons être réveillés. Tu es proche de venir nous chercher, Seigneur. Oui, la mer des impudiques existe. La mer des abominations de la terre. Seigneur, nous te bénissons, nous en préserver. Elle est la mère de tous les faux systèmes religieux, la mère de toutes les tyrannies ecclésiastiques, la mère des hérésies, la mère des abominations, des sectes, des paganismes dégradants, des hypocrisies de tous les idolâtres. Seigneur, c'est la pire des fumisteries de Satan.
Nous te demandons de nous garder, te prions de nous préserver, Seigneur, de ce jugement qui s'en vient. Et nous ne jamais être adultères, à ne jamais marcher sur le sang, Seigneur, de ceux qui nous ont annoncé la parole de Dieu, les réformateurs. Nous ne voulons pas marcher sur le sang de Luther, le sang de Calvin, le sang de Wycliffe, le sang, ces grands hommes de Dieu, John Knox et ainsi de suite, qui nous ont annoncé, qui ont amené la lumière dans nos ténèbres religieuses. Merci, Seigneur. Te prions de bénir le Québec, nous te prions de bénir le Canada. Te demandons de bénir, Seigneur, ces hommes et ces femmes et ces foules qui cherchent la vérité. Et nous savons, Jésus, que tu es la seule et l'unique vérité. Tu nous as dit, sortez du milieu de mon peuple. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.